Bonjour, on continue sur les séries statistiques doubles. Ici vous avez deux variables statistiques x et y. X c'est ici dans la colonne A et y dans la colonne B. Donc pour donner un exemple analogue à la vidéo précédente, ici x, c'est-à-dire dans la colonne A, vous avez le rang d'une année, donc le rang 0 on va dire 2010, et jusqu'au rang ici 8, c'est-à-dire l'année 2018. Et sur la colonne B, qui représente donc la variable statistique y, vous avez le nombre d'individus d'un animal dans une région donnée. Donc au début, vous avez 10 individus, puis vous regardez le nombre d'individus les années suivantes. Alors, ce qu'on voudrait faire, c'est un ajustement entre x et y. Alors, est-ce que l'ajustement ici, affine par la méthode des moindres carrés, est judicieux? Alors, on voit tout de suite avec les valeurs que non. On voit qu'il y a une sorte de croissance très rapide, on pourrait parler de croissance exponentielle. Alors, pour s'en assurer, on va faire le nuage de points. Donc, on va ici sélectionner A et B. On va faire ici statistique à deux variables. Ici, vous voyez, il y a colonne. Et on met ici. Voilà. Donc, vous avez ainsi un nuage de points. Vous voyez bien, ici, vous avez une croissance exponentielle. Si on fait un ajustement ici affine par la méthode des moindres carrés, voici la droite, ici, des moindres carrés. Donc, ce n'est pas judicieux de faire un tel ajustement. Et on regarde ici le coefficient de corrélation linéaire, il est 0,81. Alors, vous allez dire c'est proche de 1, mais non, c'est un coefficient qui est pas assez bon. Il faut vraiment que ça soit proche de 1 ou de moins 1, sachant que R est toujours compris entre moins 1 et 1, pour pouvoir envisager un ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Alors, comment va-t-on faire? Alors, l'idée générale, c'est de faire ce qu'on appelle un changement de variable. Donc ici, vous avez dans la colonne A les valeurs de la variable statistique x, dans la colonne B, celle de y, et on va prendre une nouvelle variable statistique z, qui sera donc dans la colonne C. Alors le changement de variable qui est utilisé ici, c'est z égale log de y. Autrement dit, dans la colonne C, vous avez le log, ici, vous voyez, c'est marqué ici, le log des valeurs qui se trouvent dans la colonne B. Donc là, 2,3 c'est le log de 10, etc. Et 9,55 c'est le log de 14 000. Et ce qu'on va faire, on va faire un ajustement affine par les méthodes des moindres carrés de z en x. De z en x, ça veut dire avec la colonne C et avec la colonne A. Regardons ce que cela donne. Donc ici, je vais sélectionner cette fois-ci les deux colonnes C et A. Je vais faire statistique à deux variables, analyse. Alors vous voyez tout de suite, vous avez directement ici l'ajustement affine par la méthode des moindres carrés. Vous avez ici la droite des moindres carrés. Alors évidemment, c'est bien meilleur. Et vous avez donc l'équation réduite de cette droite-là. Et là, vous avez le coefficient de corrélation linéaire ici qui est bien meilleur. Donc oui, un ajustement affine par la méthode des moindres carrés de z en x, ici, semble judicieux. Alors, regardez bien le 0,96 qui apparaît ici dans l'équation de la droite des moindres carrés, de z en x, ici, il faudrait mettre z à la place de y, et le 2,15. Donc là, c'est la méthode générale. Alors, on peut le faire en faisant un changement de variable, ici, en prenant une nouvelle variable à partir de x, ou faire deux changements de variables. Je vous donnerai tout un tas de possibilités. Alors voilà ce que l'on a obtenu comme ajustement affine par la méthode des moindres carrés de z en x. Alors comment on va faire maintenant pour récupérer y en fonction de x? Eh bien, il suffit simplement de se rappeler que z, c'est log de y. C'est comme ça que cette variable z, variable statistique z, a été définie. C'est log de y. Donc on écrit que log de y, c'est 0,96 x plus 2,15. Et comment on fait pour obtenir y? Eh bien, il suffit de passer à l'exponentielle. On obtient y égale exponentielle de cette somme. Donc c'est l'exponentielle d'une somme, c'est le produit des exponentielles. Donc ça fait
exponentielle de 2,15 fois exponentielle de 0,96x. Et bien ce qu'on a fait ici, en fait, cette formule-là, eh bien c'est l'ajustement, non pas affine, mais c'est un ajustement exponentiel de y en x. Et pour cela, on a fait ce changement de variable et on a fait un ajustement affine par les méthodes des moindres carrés de z en x par ce changement de variable. Alors remarquez que si on avait pris au départ, si on avait sélectionné au départ les deux variables statistiques x et y, ici on fait donc un ajustement, mais cette fois-ci on va faire directement ici l'ajustement exponentiel. Et regardez l'équation qui est donnée, y égale 8,58 exponentielle de 0,96x. Eh bien, le 8,58, c'est exactement le exponentiel de 2,15 qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez, le 0,96 ici apparaît. Donc en fait, faire un ajustement exponentiel de y en x, ça revient à faire un ajustement affine par la méthode des moindres carrés de z en x, où z, c'est log de y. Donc pour résumer, on fera en fait, par le biais de changement de variables, on fera systématiquement des ajustements affines par la méthode des moindres carrés. Alors on aurait pu faire un ajustement en logarithme de y en x. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici vous avez x et y, les deux variables statistiques initiales, et en fait vous allez poser t, ici, t c'est log de x. Et vous allez faire un ajustement affine par la méthode des moindres carrés de y en t. Donc avec les deux variables statistiques t et y. Donc si on fait de y en t, vous avez ici une équation réduite de la droite des moindres carrés. Donc ça va donner y égale a t plus b. Et après, il suffira de remplacer t par log de x. On pourrait évidemment faire deux changements de variables. X, donc t ici, c'est log de x. Et z ici, c'est log de y. Et on fait un ajustement affine par la méthode des moindres carrés de z en t. Donc on obtiendrait z égale a t plus b. Et il suffirait de remplacer t par log de x et z par log de y. Et ensuite, il suffit de passer par l'exponentielle. Donc on obtiendrait ici y égale exponentielle de a log de x plus b ici. Donc ce qui donnerait y égale exponentielle de a log de x fois exponentielle de b. Et on sait que exponentielle de a log de x, en fait, c'est x puissance a fois exponentielle de b. Donc on remarque ici qu'on a en fait un ajustement puissance de y en x. C'est une puissance de x qui intervient. Alors tout à l'heure, on a fait un ajustement de y en x qu'on avait posé en fait z égale log de y. Donc ici, vous avez du papier semi-logarithmique où vous avez ici en abscisse une échelle régulière et vous avez ici en ordonnée une échelle logarithmique. Alors à quoi ça nous sert d'avoir une échelle logarithmique? Eh bien ça permet de placer directement des logarithmes de valeurs, de certaines valeurs. Donc ici on va mettre 10 par exemple, et ici on met 100. Alors il faut bien comprendre pourquoi ici c'est 10 au carré, parce que si on fait cette distance-là et cette distance-là, vous voyez bien c'est la même. Or ce sont les logarithmes qui sont donc en fait ici placés. Donc quand on fait la différence, en fait cette distance-là c'est log de 100 moins log de 10. Or log de 100 moins log de 10, c'est log de 100 sur 10, donc c'est log de 10.
Et ici, cette distance-là, c'est log de 10, ici, et là, il y a 1, donc c'est moins log de 1. Donc c'est log de 10. Donc ça, cette distance-là, c'est log de 10, et cette distance-là, c'est log de 10. Et on pourrait passer 1000, la distance ici, ça fait encore log de 10. On aurait même d'ailleurs l'unité qui est choisie, puisqu'en fait, ça représente log de 10. Alors, vous voyez, il y a des petites graduations. Donc ici, vous avez 1, ici, vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et pareil, ici, ça va de 10 à 100. Donc vous allez avoir ici 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Vous n'avez pas à calculer en fait le logarithme, vous placez directement le log de valeur. Par exemple, si j'ai comme valeur de y, tout à l'heure j'avais 50, eh bien où je place 50, eh bien 20, 30, 40, 50. Donc ici, voici 50. 50 sur une échelle logarithmique, c'est-à-dire revient à placer log de 50 sur une échelle régulière. On avait tout à l'heure 200, si je dois placer 200, eh bien 100, 200, 200 se place ici. C'est ici que je place 200. Directement, sans avoir à faire de calcul de logarithme. Alors remarquez ici, j'ai mis 1 ici et 2 ici. Entre 1 et 2, pareil, vous avez des graduations. Donc ici, vous avez 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, etc. Et si pareil, entre 10 et 20, vous avez 11, 12, 13, 14, 15, etc. Donc voilà le papier semi-logarithmique qui permet de directement, quand vous avez deux variables statistiques x ici et y ici, eh bien, si sur le papier semi-logarithmique, vous avez un nuage de points allongé, étiré, eh bien, ça veut dire que l'ajustement logarithmique est ici adapté et judicieux. Donc on posera z égale log de y. Et on fera un ajustement affine, ici par la méthode des moindres carrés, de z en x. Alors le papier millimétré, évidemment, on pourrait l'inverser, ça veut dire comme ça. Dans ce cas-là, vous voyez, ce serait en abscisse que vous auriez une échelle logarithmique, et en ordonnée, vous auriez une échelle ici régulière. Donc là, ça veut dire qu'on ferait non pas un ajustement logarithmique, mais un ajustement ici, non pas un ajustement exponentiel, mais un ajustement logarithmique, puisque ici, le changement de variable, ce serait t égale ici log de x, et on garde y. Et il y a également du papier log-log, hein, si on veut faire ici voir un nuage de points avec deux échelles logarithmiques sur les abscisses et sur les ordonnées.